Munich, en Bavière, hôtel 4 saisons, printemps 1919. Rudolf von Sebottendorf, un Allemand se disant noble qui a vécu en Turquie au contact de derviches soufis, hérétiques musulmans, fonde la société secrète de Thulé. Thulé est la mythique patrie d'origine des hyperboréens ariens. Le numéro 2 de cette secte est Rudolf Hess, né à Alexandrie en Égypte. Les rejoindront Hitler, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, le poète maçon raciste bavarois qui aura ce commentaire sur Hitler, « Il dansera, mais c'est moi qui ai commandé la musique ». Ou encore Haushofer. Une loge de la Wemme existe à Vienne, évoquée par Arthur Schnitzler dans Double Rêve. À Berlin, on la rapproche de la société du Vril et de Madame Spranger, amie de l'anglais Alistair Crowley, deux précurseurs du futur Parti national-socialiste. Le 20 juin, on fête le solstice d'été dans la forêt de Teutoburg, près du château de Wewelsburg. Ici, Arminius a vaincu les Romains. Il y a des centaines de milliers d'années, des météorites sont tombées du ciel sur la Terre pour former les Externsteine, objets et lieux de culte des peuples germaniques anciens, hier comme aujourd'hui. Descendus du nord, ils ont gravé les runes de protection de l'initiation sur les murs des grottes des Externsteine. À chaque solstice, on se rassemble ici toute la nuit autour d'un grand feu pour célébrer la nature et le dieu Odin, appelé aussi Wotan. Ce rituel est pratiqué par les Allemands, les membres de Thulé et l'ASS d'Himmler. Et il est encore observé bien que le Christ ait fait plier l'Irminsul, arbre de vie païen. Celui-ci se redresse de temps à autre au sommet des Externsteine. On retrouve ce même Irminsul sous la forme d'une reproduction en bois chez le professeur Hans-Georg Havenbeck, près de Düsseldorf. Le symbole de l'arbre de vie est commun aux Celtes et aux Saxons du monde entier, jusqu'aux conquêtes chrétiennes de Charlemagne. Depuis lors, ce symbole, comme c'est souvent le cas quand une nouvelle religion s'impose, n'a pas été oublié, mais assimilé par le culte catholique chrétien des régions les plus anciennes, où rites et symboles survivent, malgré tout, à travers les âges. Le professeur Havenbeck a été l'assistant universitaire en archéologie et philologie de Hermann Wirth, chef de l'ASS Ahnenerbe, groupe d'intellectuels qui a pour mission de retrouver l'hérédité ancestrale de la lignée germanique. Dans cette église, située à 10 km des Externsteine, les sculptures et bas-reliefs sont visiblement ornés des symboles caractéristiques au paganisme pré-chrétien. Repris et adaptés, ces signes sont également utilisés par la SS Totenkopf, à tête de mort. Professeur, pourquoi Wirth et vous êtes-vous intéressés aux Externsteine? Wirth et moi-même avons commencé notre étude à un moment où il y avait un fort besoin de réponses. Je faisais partie d'un jeune mouvement considéré dans le prolongement du romantisme allemand par son enracinement populaire qui inspirait aussi la société de Thulé. Nous avons donc travaillé sur les Externsteine et avons même publié un ouvrage. Il est conseillé de lire les roches du sud vers le nord en terminant par l'image de Dieu penché en une pose qui rappelle son sacrifice. Ce témoignage tend à prouver qu'on acquiert la capacité d'agir à travers la conscience de soi et du domaine des lois naturelles.
Le Fils de Dieu symbolise, selon moi, les événements du monde sur lesquels la lumière se fait au fur et à mesure du passage des saisons. Les Externstein sont déjà découvertes à l'époque des Romantiques, quand les frères Grimm entament l'écriture de leurs contes et quand pour la première fois, l'Edda est rendue publique en Suisse comme un document allemand. L'histoire des racines européennes fascine alors beaucoup. Le premier à écrire extensivement sur les Externstein est Goethe. La rune du dieu crucifié a été découverte par Wirth. On peut penser qu'elle est l'image du solstice d'hiver à travers lequel s'écoule le cours de la vie jusqu'à la résurrection. Elle est parfois appelée la rune de la résurrection, la vie qui renaît par cycle. Des recherches récentes de l'université de Heidelberg sur des échantillons de pierre ont révélé des traces de feu et les ont datées de l'ère pré-chrétienne. L'une des traditions germaniques les plus singulières est celle que l'on retrouve dans la légende ancienne des héros endormis, des dirigeants de toutes époques, des héros des Nibelungen à Charles V, Théodore le Grand, Charlemagne, Wittekind, Frédéric Barberousse. Ils ne sont pas complètement séparés des vivants, ils dorment. Wittekind à Siegburg en Westphalie, Charlemagne dans les souterrains du vieux château de Nuremberg, Barberousse sur le massif de Kyffhäuser, sous le porphyre et le granit de la Thuringe, où la terre s'ouvre parfois quand des musiciens venus d'Erfurt entonnent les sérénades de minuit. Ainsi, près de Detmold et des Externstein, la tradition germanique se perpétue. Mais il y a aussi une fonction initiatique. Face à l'empereur endormi, il y a l'initié, l'adepte qui se lève et réveille l'énergie assoupie qu'il a en lui. Tout ceci est souvent perçu à tort comme une initiation maçonnique qui reprend les mythes égyptiens, mésopotamiens et allemands qui survivent à peine. Dans les Externstein, on pratique la méditation runique et 4 fois par an, le rite du changement de saison, le solstice, autour d'un grand feu. 4 parties des Externstein se démarquent. Il y a d'abord l'autel, avec le trou dans lequel le soleil naît puis se couche au solstice. Puis le bas-relief du Christ, qui fait plier l'irminsule du pied. Ensuite, la grotte où est inscrite la rune de la Renaissance. Et enfin, la fausse tombe, destinée à la cérémonie initiatique de mort et de renaissance. Ce sarcophage, qui n'est qu'un simulacre, ne servait pas à l'enterrement des morts, mais à la mort rituelle, initiatique de l'adepte. Sans trop entrer dans les détails, le but est de prendre conscience de l'importance de la respiration et du rôle de l'air dans les différentes techniques de méditation. La personne se couchait et on la recouvrait d'un tissu, de branches ou de pierres. La rune des Externstein est Elatz. Elle symbolise la demande de protection. C'est la rune de convocation des forces protectrices dans les mythes nordiques, la rune des Valkyries. Ce sont les racines d'un arbre et les bras d'un élan de recherche affective ou de protection. C'est la rune du cygne qui représente les entités, les anges du christianisme qui volent et n'entrent jamais en contact avec les éléments, l'eau et l'air. Ils communiquent directement avec Odin. Ils servent d'intermédiaire, le pont de lumière qui lie l'homme à Dieu. C'est pour cette raison que les Externstein sont considérés comme un lieu sacré. C'est le point idéal de connexion entre la terre, les arbres de la forêt sacrée, symbolisés par l'irminsule, l'arbre de vie, et le ciel, d'où ces pierres de météorites sont descendues jusqu'ici il y a longtemps. Ces signes sont ce qu'on appelle des runes. Gravées dans la roche, elles sont parvenues petit à petit jusqu'à Malte. Elles remontent dans le temps et dans l'espace jusqu'en Islande, aux îles Orcades, les Warmland en Allemagne et dans le nord de l'Italie. Au XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, on recommence à les étudier avec Wirth, von Lanz et von Liebensfeld. L'archipel d'Heligoland, dans la région d'Hambourg, représente la tuile des nazis. En 1949, les Anglais cherchent à le détruire avec des milliers de tonnes de dynamite. Pourquoi? Encore aujourd'hui, cela reste un mystère.
Professeur, vous affirmez qu'il y a eu, à un moment donné, une division entre la conception patriarcale de Himmler et la théorie plus tellurique, plus maternelle de Wirth concernant les cultes runiques. Vous retenez notamment qu'après la séparation, voire en même temps que celle-ci, Himmler, qui est membre de la SS Ahnenerbe, se sert des runes comme objet de culte et de méditation différemment de ce qu'envisageait Wirth. Le talisman le plus simple est celui des runes. C'est aussi l'un des plus efficaces. Les signes runiques sont liés à nous par un passé très lointain. Les inscriptions les plus anciennes remontent à environ 10 000 ans. C'est une écriture à caractère rectiligne que les plus vieux habitants de notre terre ont adoptée il y a longtemps et dont les formes survivent encore dans les constructions des maisons que l'on trouve dans le sud des Pays-Bas et en Allemagne. Les runes ont toujours été considérées comme une représentation de la pensée des dieux, par conséquent, à même de renfermer des forces puissantes. La société de Thulé, puis le régime SS et sa section théorique Ahnenerbe veulent propager l'application matérielle de ces principes dans les Lebensborn controversés. Wolfram Sievers a toujours affirmé un lien plus ou moins conscient entre la pratique runique de magie méditative avec des exercices pratiques d'excitation sexuelle. D'un point de vue tantrique, l'amour physique conduirait à l'amour psychique et transcendantal. C'est ainsi qu'on s'explique ces images, ces jeux, ces rites d'exaltation de la nature sous tous ses aspects. Les SS ont plusieurs centres de formation, comme en Allemagne, les Ordensbürger, entre 1935 et 1945. Certains, comme celui d'Erfurt, ont complètement disparu. Le château de Wewelsburg, lui, situé près de Paderborn, en Westphalie, est le seul vestige intact. Il est le sujet d'une légende. Il est dit, mais aussi prouvé, que cela s'est passé ainsi. Les Allemands eux-mêmes, sur ordre de Heinrich Himmler, ont tenté de le détruire au printemps 1945. Cette histoire rocambolesque n'a jamais été tout à fait éclaircie. Une chose est sûre. Les SS ont mis le feu à une grande quantité de documents et à une partie de la tour nord de ce château original en forme de flèche. Himmler l'a acquis pour une poignée de marques dans les années 20, avec pour objectif de le transformer en sanctuaire de son idéologie. Nous sommes aux abords de Wewelsburg, dans le cimetière militaire allemand non loin du château. La majeure partie des hommes enterrés ici sont des SS tués à la fin de la guerre. Le château de Wewelsburg se trouve au cœur de la forêt de Teutoburg, dans le centre de l'Allemagne, où Arminius, chef de guerre local, a vaincu les légions romaines. Ce château a été acheté par Himmler en personne au début du XXe siècle, pour créer l'école d'initiation et de formation de CSS, et surtout la SS Ahnenerbe. Wewelsburg est sous le contrôle direct d'Himmler jusqu'en 1945. Il a été restauré pour en faire une école pour leaders militaires et politiques de la SS. Le but de cette entreprise est l'expansion continue jusqu'à ce que tous les paysans vivant à proximité de la forteresse soient contraints d'aller s'installer ailleurs. À la fin de la guerre, Himmler lui-même cherche à détruire le château sans y parvenir. 90% des murs sont encore debout. Il ne manque que des documents et des bibelots. Il s'est passé beaucoup de choses à Wewelsburg dans les années 1930 et 1940. On ne peut évidemment pas montrer grand-chose devant les caméras, mais en substance, c'est à Wewelsburg qu'Himmler ambitionne de sélectionner la future élite de ses fidèles SS. Il ne s'agit plus seulement de conserver cette organisation telle qu'elle a été conçue, une simple police, mais d'en faire quelque chose de plus, de différent. Wewelsburg doit devenir le centre idéologique, avoir un pouvoir sur le Nouveau Monde si, une fois la guerre terminée, les vainqueurs sont allemands.
La curiosité géomantique et géopolitique de l'endroit est à souligner. La géomancie est avant tout l'étude des lignes de force et du flux énergétique et divinatoire de la Terre, comme l'astrologie par rapport aux astres. D'origine chinoise, la géomancie développe l'expansion dans l'harmonie. La géopolitique en est l'expression militaire. Ainsi, Wewelsburg est au centre des radiations magnétiques et le château lui-même est en forme de flèche et par son orientation montre la direction nord-sud, soit la dynamique des futures frontières. En cela, on dépasse les systèmes bénédictins, jésuites traditionnels, qui à l'époque connaissent déjà la géomancie, mais elle se positionne sur un axe est-ouest. La flèche de Wewelsburg rappelle la lance de Longinus, celle du destin, c'est-à-dire le Graal. Longinus aurait percé le flanc du Christ et été inondé par son sang, le Graal. La lance a été retournée à Vienne, elle fait partie du trésor des Habsbourg. Hitler se l'est appropriée au moment de l'Anschluss et l'a emmenée dans le sanctuaire des souterrains du palais du national-socialisme de Nuremberg. Le jour de la mort d'Hitler, une bombe américaine la remet en lumière, c'est son destin. Elle ne meurt pas, elle se redresse. Mais nous n'avons pas de données concrètes sur la pensée d'Himmler. Nous connaissons un ensemble de fragments et de composantes variées. C'est un personnage très complexe. Ce n'est pas juste un fou et un assassin. On n'a pas encore recomposé sa pensée ni découvert toutes ses influences. Il y a un véritable mystère autour du pouvoir énorme et obscur de cet homme qui a terrorisé et terrorise encore le monde entier à la seule évocation de son nom. Il est difficile de ne pas le diaboliser, tout comme il est difficile d'avancer des hypothèses sur le fonctionnement de tout un système de pensée sur lequel est fondée l'idéologie ou plutôt la mystique de ces prêtres soldats. À la fin de la guerre, ils sont 1 million à maîtriser les éléments de base de cette pensée. La structure est hiérarchique, pyramidale. Pourtant, ils sont finalement peu à connaître les secrets et les pratiques en vigueur pour atteindre le statut de surhomme, l'immortalité du corps et de l'esprit, le véritable dessein du nazisme. Ce qui reste accessible aujourd'hui, ce sont seulement des témoignages étranges, frôlant le ridicule de ce mode de vie différent. Plats, cruches, couverts, l'intérieur du restaurant gravé de runes, les croix gammées. C'est un autre aspect tangible du projet d'Himmler. Il doit rester quelque chose comme dans un musée. Vestige encore plus inquiétant et plus significatif du château de Wewelsburg, le Valhalla, le souterrain voulu par Himmler. 12 piédestaux sont érigés là où se tenaient 12 SS. Ce nombre magique est celui des 12 initiés assis à l'étage supérieur, des 12 mois, des 12 disciples, des 12 officiers commandants présents à Wewelsburg. Plus un seul en civil. Cet homme en tenue de ville est le théoricien qui a créé tout ceci. Hirsch, le mythe nazi n'a pas été inventé, c'est une recréation, une réélaboration de nombreux mythes admis et présents dans les traditions religieuses les plus diverses. On sait par exemple avec certitude que certains ont avalé des gouttes de sang d'Hitler ou d'autres leaders, comme le préconisent les enseignements de Steiner, qui n'est pas un ennemi du nazisme, plutôt même un ami de Rudolf Hess. Hess a lu tous ces livres, dans lesquels il est question de procédés particuliers discutés encore aujourd'hui, tels que la synchronie avec la lune croissante, ou l'utilisation d'eau distillée, grâce à laquelle on parvient à créer une communion magique avec la nature. Faust et les alchimistes connaissaient déjà ce procédé pour attirer, fasciner ou éloigner d'autres êtres, humains ou non. Comme vous le savez, Himmler lui-même a été élevé dans une famille qui avait des principes religieux solides. Les jésuites étaient nombreux dans sa famille.
Il a dû être influencé par cette atmosphère. Il était catholique. Comme on a pu le comprendre, après avoir reçu une éducation fondamentaliste traditionnelle, Himmler et d'autres chefs nazis ayant cette réflexion profonde sont fascinés par la vague ésotérique aux 1000 origines et 1000 oui-dire. Himmler cherche aussi à remettre de l'ordre. Il tient le rôle de policier au sein de ce domaine qui le passionne. À Wewelsburg, il décide de donner vie à une section très spéciale de la SS, l'Ahnenerbe, qui porte sur l'hérédité des ancêtres. C'est en quelque sorte une université occulte pour la recherche et la consolidation d'un système de pensée cohérent et efficace. Dans l'étrange château de Wewelsburg, deux esprits de la SS Ahnenerbe sont associés. Hermann Wirth, l'historien des runes, représente l'anthropologie culturelle, tandis qu'un personnage inquiétant et inabordable au plus grand nombre, l'astrologue personnel d'Himmler, l'Autrichien Karl Maria Willigut, alias Weistor, représente la véritable magie noire. Alors que le groupe de Wirth se consacre à l'étude des runes et des signes primordiaux de la race ario-germanique, que l'on voit aussi gravés sur les bancs du restaurant de l'hôtel, Weistor approche la loge berlinoise du Vril, qui par l'intermédiaire d'une certaine Madame Spranger, peut-être sans le savoir, entre en contact avec le magicien noir de Londres, l'agent anglais Alistair Crowley, qui a été arrêté en Sicile pour magie noire, usage de drogue et espionnage. Nous sommes dans ce qui s'appelle le Valhalla, le souterrain de Wewelsburg. Quelle était sa fonction? D'après les documents secrets que nous avons en notre possession, nous avons déduit que cette pièce souterraine est le théâtre d'un rituel dit « première cérémonie de la suffocation ». Ici, les 12 militaires au garde à vous mettent le feu à chaque solstice, marquant le changement de saison, à un drapeau ou à un étendard, sans doute l'un de ceux baptisés symboliquement par Hitler avec le drapeau taché du sang des premiers morts du nazisme. Le baptême des drapeaux est un rite d'union collective par le sang. Tous participent. Seuls 12 militaires et leurs 12 secrets sont présents pour voir s'élever les volutes de fumée vers l'étage supérieur. Elles passent à travers la grille de la svastika sur le plafond du souterrain. Ceux qui se trouvent à l'étage supérieur peuvent ainsi lire leur avenir, comme les Allemands se servaient des runes au temps de la préhistoire. La philosophie de Wirth concernant les runes peut être résumée par sa traduction du frison des Chroniques d'Uralinda, qui compte l'histoire de la famille Ober-den-Linden au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elles ont auparavant été traduites par un Hollandais, mais le document se révèle être faux, puisqu'on y trouve des runes dérivant des majuscules de l'alphabet latin. Wirth, par contre, soutient que son récit est authentique et qu'il provient de l'île d'Heligoland, et que ses écrits se sont éparpillés lors d'une tempête. Dans tous les séminaires germanistes, et même parmi ses admirateurs d'un temps, on prend alors ses distances avec lui. Alfred Rosenberg a déjà manifesté dans son mythe du XXe siècle son mépris pour les croyances de Wirth. Il décrète l'interdiction de parler de lui dans l'organisation du parti et élimine toute référence à Wirth. Mais c'est Himmler qui va le récupérer et le ramener au château de Wewelsburg. Quel usage faisaient les SS des runes dans cette pièce? Les runes sont là. Aujourd'hui encore, elles vivent. Et dans le national-socialisme, l'oracle de la rune est très suivi au sein de l'Ahnenerbe, surtout par Wirth et Havenbeck, qui se sont intéressés à la dimension nordique de l'occulte. Au contraire, Hirsche est un grand connaisseur de l'Orient. Conformément aux principes taoïstes, il conçoit les volutes de fumée comme un système de prédiction. Les 12 initiés s'assoient ici. Himmler, Hirsche, Tauber, Weistor, Wirth et bien d'autres encore.
On ne sait pas grand-chose de leurs activités. Je me souviens avoir lu que même en Italie, à Castel del Monte, dans les Pouilles, il y a un château similaire à celui de Frédéric Barberousse, où chaque pièce contient 12 sièges. Ce château revêt le même genre de mystère. Je crois que cette pièce est destinée à la prière et à la méditation. L'âne-nerbeux est l'outil d'Heinrich Himmler pour étendre son pouvoir personnel de 1933 à 1945 dans tous les domaines imaginables de la vie de l'État national-socialiste et pour étendre le pouvoir politique de la SS également dans le domaine de la vie spirituelle. Le mot « âne-nerbeux » peut susciter à première vue l'idée d'un romanticisme flou. Cette interprétation ne serait pas tout à fait erronée. Ce n'est pas Himmler qui a inventé le concept visant à faire prendre conscience et à recréer des valeurs présumées appartenir aux ancêtres germaniques. Ainsi s'exprime le dieu Wotan pour transmettre son message. Le savoir de Wotan précède la création du monde. C'est ainsi. Je connais des domaines qu'aucune femme ne saurait connaître, ni de tous les hommes. Le chant de la rune Zig, la victoire, je connais le 11e chant. Si je dois mener de vieux amis à la bataille, je chante derrière mon bouclier, et ils vont d'un pas intrépide au combat et reviennent indemnes. Partout, ils sont sains et saufs. La méditation runique se déroule comme suit. L'individu se tourne vers le nord, debout ou imitant le signe lui-même. Il respire normalement, puis retient son souffle pendant 5 respirations. Il tente de bloquer toute autre pensée de son esprit. Les yeux fermés, il se concentre sur le signe qui brille maintenant en lui comme un soleil. Avec l'identification au signe, surgit la sagesse et l'extase. Ces objets sont issus de la collection personnelle du professeur Havenbeck portant sur l'âne-nerbeux. C'est la seule pièce de ce genre qui a été sauvée. On l'a trouvée près de Paderborn. C'est un porte-chandelle en terre cuite à motif rappelant la tradition allemande des réjouissances au changement de saison. C'est aussi un rite sacré ici à Wewelsburg. Le cœur représente l'individu, le cœur de chacun qui brûle et se fond dans l'autre symbole. La communauté, le clan, la race, le parti ou la collectivité. Chacun l'interprète comme il veut. Afin de parler de l'aspect collectif, qui peut également être inconscient, nous rencontrons l'écrivain chilien Miguel Serrano. Hermann Hesse, son vieil ami, et Carl Gustav Jung font partie avec lui du Cercle Hermétique, un groupe à tendance gnostique qui connaît bien de nombreux aspects occultes du national-socialisme. Serrano vit près de la frontière entre le Chili et l'Antarctique. Il se considère encore comme l'unique véritable porte-parole du nazisme ésotérique. Il a une culture profonde du monde indien. Il a vécu 10 ans en Inde, où il a connu Nehru et Indira Gandhi, puis au Tibet. Il pratique le tantrisme et a réalisé ce qui, selon lui, est la synthèse parfaite entre l'hindouisme et l'idéologie occidentale. Monsieur Serrano, où se trouve le véritable centre du nazisme ésotérique? Très certainement à Wewelsburg. J'en ai souvent discuté avec Julius Evola. Il disait que tout cela n'était qu'une tentative de faire renaître la tradition des Templiers avec la quête du Graal, la lance de Longinus et le château de Montségur pour retrouver une certaine forme de connaissance. Ce que je veux dire, c'est que la SS était un ordre formel et mental. À Wewelsburg, certains éléments organisent tout un système qui est inconnu du peuple allemand et de la hiérarchie militaire. Ils ne portent pas d'uniforme et ont une liberté totale de mouvement. À la fin de la guerre, ces personnes disparaissent comme elles sont venues et comme elles ont vécu, dans la plus grande discrétion. Elles ne laissent aucune trace derrière elles. Lors de mon dernier voyage en Allemagne, on m'a transmis une liste des hauts militaires de la SS qui ont été considérés disparus en 1943-1944. Or, je sais qu'aucun d'eux n'est mort, ce sont des morts apparents. René Nelly, un Français de la SS Charlemagne qui a vécu à Buenos Aires, me jure avoir vu plusieurs fois Otto Rahn, l'homme qui a retrouvé le trésor des Templiers à Montségur.
Il aurait croisé aussi Chandra Bose, un hindou ami des Allemands que tous pensent mort, une fois en Autriche et une autre fois au Japon. Tout cela peut paraître incroyable, mais après tout, nous vivons dans un monde de science-fiction. Connaissez-vous la cérémonie de la suffocation? Non, je n'en ai pas entendu parler. C'est une cérémonie qui se déroule aux Externstein, près de Wewelsburg. Voilà ce que je peux vous dire. Les SS se servent des runes pour développer un système de méditation et de yoga runique. Les runes correspondent aux chakras, les roues, les centres occultes de l'énergie qui sont à l'intérieur de notre corps, parallèles aux organes physiques. L'objectif est de créer le Sonnermensch, l'homme soleil, de passer de l'état d'homme à celui de surhomme, d'homme éternel. Ils y parviennent, et de quelle façon? C'est un genre immortel, au sens littéral du mot. Ce sont des morts vivants. Ils ont franchi le seuil de la mort mystique. Dans les Externstein, il y a une tombe creusée dans la roche. C'est en fait une fausse tombe. C'est ici qu'ils passent des heures et des heures, une nuit entière, à réciter des mantras et à méditer en contrôlant son souffle et en visualisant mentalement les runes. C'est ici que se crée le vrai Arien. Le peuple Arya est celui qui est né deux fois. Celui qui meurt renaît. Et celui qui renaît ne mourra plus jamais. La crémation des cadavres s'inscrit dans la tradition des Arya. C'est la libération dans l'éther du véritable corps immortel, le subtil, l'omnipotent. Enterrer les morts revient à attendre la résurrection du corps. En Chine et en Inde, il existe une troisième voie. Les sages sont embaumés. Aurobindo a été momifié à Pondichéry. Le taoïsme dit que le sage renaît dans sa tombe. Si on ouvre celle-ci, on n'y trouve pas de cadavre, mais une épée. C'est le sens ésotérique d'Excalibur. L'épée représente la colonne vertébrale occulte du corps humain. Les hindous l'appellent Shushumna. Ida et Pingala s'enroulent autour d'elle comme le caducée d'Hermès. C'est à travers Shushumna que remonte la Shak, la force immortelle de Kundalini qui, du bassin, rejoint le sommet de notre cerveau. Le corps subtil prend vie et entre en contact avec les astres à travers le Brahmarandra. Le corps physique, les os, les muscles, sont la cristallisation du corps subtil. On lui donne un nom réducteur, celui d'âme. La masse de notre corps, cependant, est transitoire et pesante. L'occulte est ce qui permet d'aller au-delà de l'ego. Le corps limite et empêche de s'intégrer au reste. Le vraj, le vril en allemand, est le rouge. Le noir, c'est notre époque. Le Kali Yuga, ère de la décadence. Avec la mort mystique, il y a la Nigredo. Puis on va vers l'Albedo, le blanc du drapeau, et la Rubedo, matière rouge et immortelle. Tout ceci figure dans le christianisme original ésotérique qui ressemble à celui de son référent ancestral, le votanisme. Les gravures sur la roche des Externstein montrent la croix du nouveau et faux christianisme qui fait plier l'Irminsul, symbole de Wotan, et instaure vers 1200 le christianisme papal qui anéantit les Templiers de France, d'Allemagne et d'Italie. Le Christ, le vrai, revient le troisième jour. La tombe est vide. Quand il marche vers Emmaüs, personne ne le reconnaît parce que son corps est ressuscité, mais transformé. Il n'est plus le même. Il parle à sa manière tout en disant « Ne me touche pas, non limitangere ». L'initiation symbolise l'entrée d'un adepte novice dans une association, en général une société secrète. Il sort ainsi de la vie quotidienne et, après une mort rituelle, renaît à une nouvelle vie. Tribus, sectes, religions, ordres de chevaliers, depuis l'aube de l'humanité, on utilise ce mode d'initiation pour rejoindre un but ultime, la transformation et la transmutation de l'être humain. Un soir de 1933, Hitler est en compagnie de Goebbels, Streicher, Rudolf Hess. Hess veut montrer aux autres les effets stupéfiants des herbes tibétaines que lui a rapporté l'explorateur Sven Hedin. Ils abordent le thème de la religion.
Hitler déclare que pour lui, toutes les religions se ressemblent et n'ont pas d'avenir, même s'il a passé des pactes avec l'Église, comme l'a fait Mussolini en Italie. Cependant, Hitler affirme que ceci ne l'empêche pas, à long terme, de rompre définitivement avec les racines et les branches du christianisme. Hitler poursuit en disant que la vraie raison pour laquelle il a agi ainsi est qu'il ne pouvait pas faire de compromis. Les Allemands, à la différence des Italiens et des Français, ne peuvent être en même temps chrétiens et païens. Les Allemands doivent donc rejeter le christianisme, c'est-à-dire la religion des sorciers du ciel, pour adopter un dogme puissant et héroïque envers les dieux de la nature et de notre propre peuple, de notre destin et de notre sang. Pour le Führer, il n'est pas possible d'intégrer l'idéologie nazie raciste au christianisme. Le plan d'Hitler, avec le soutien de ce grand connaisseur des techniques jésuites qu'est Himmler, est de transposer les techniques rituelles des chrétiens. L'Église a déjà, en son temps, réadapté les fêtes païennes en faisant évoluer leur signification. À son tour, le nazisme s'empare des fêtes chrétiennes. Hitler est fermement opposé au mythe nordique. En ceci, il se heurte à Himmler. Il trouve inutile la simple récupération du paganisme de l'époque pré-chrétienne. Et à plus d'une occasion, Hitler s'est effectivement attaqué au néopaganisme de Himmler, qu'il considère pire que l'Église, un retour au Moyen-Âge. « Odin est mort », écrit Alfred Rosenberg. Il s'est fait dépasser par le mysticisme allemand. L'action d'Hitler face au paganisme pratiqué est pourtant ambivalente. D'un côté, il tolère les thèses romantiques d'Himmler, de l'autre, il interdit expressément la vénération païenne en public. Les rites et cultes païens se limitent à des petits regroupements secrets. Hitler dit que bien que les national-socialistes doivent s'abstenir de tout intellectualisme, ce reniement ne doit pas prendre la forme d'une réhabilitation officielle, d'un retour au culte d'Odin. Ceci explique les persécutions officielles, mais non officieuses, menées contre les odinistes de métier comme von Sebottendorf, von Liebenfels, Ebertin et d'autres. Hitler affirme que ceux-ci doivent à l'avenir se convertir à une nouvelle religion qui prend ses racines dans la nature et dans le sang. Le nouveau Dieu incarné serait Hitler en personne, et ces moines guerriers seraient les SS d'Himmler, qui adhèrent comme toujours avec enthousiasme au nouveau projet. Pendant toute cette période, on peut voir entre les leaders nazis une tentative de synthèse entre magie et religion. Hitler se substitue aux dieux chrétiens et à Odin. Le principal architecte théorique du plan destiné à miner le christianisme se nomme Alfred Rosenberg. Dans son ouvrage « Le mythe du XXe siècle », il expose l'histoire occulte de l'humanité et les racines de l'idéologie raciste national-socialiste. À travers lui, le passé occulte de l'origine aryenne se change en justification des théories nazies sur le soi-disant Herrenvolk, la race maîtresse, et reprend dans sa totalité le concept hindou du Varna, la séparation en castes privilégiant la race blanche aryenne. Rosenberg attend le jour où l'Église nationale du Reich s'établira sur les cendres du christianisme. Sur les autels, on remplacera la Bible par Mein Kampf. À la gauche de l'autel, on placera une épée symbolique et la croix sera transformée en svastika. Les leaders nazis sont en grande partie convaincus par tout ceci. Hess, Streicher et Rosenberg restent fidèles à leur religion, même après les procès de Nuremberg. Il est intéressant de voir comment Rosenberg s'est largement inspiré du masdéisme et de l'hérésie manichéiste très présent derrière l'occultisme européen. Les manichéistes prétendent que Dieu a autant de pouvoir que le diable et que la lutte entre les deux est éternelle. Selon eux, le vrai créateur du monde matériel est en fait le diable qui est roi du monde, alors que Dieu est trop spirituel pour s'occuper de choses plus matérielles. Malgré cela, le nazisme affirme transcender le bien et le mal. Les anges sont attirés par les symboles du pouvoir absolu, le Graal, d'où les nombreuses missions effectuées par la SS dans le monde entier qui ont pu paraître absurdes ou étranges. Tout ceci trouve un écho tardif en avril 1945, quand le pape Pie XII définit ouvertement le national-socialisme comme l'arrogante apostasie de Jésus-Christ, la négation de ses doctrines et de sa rédemption. Le pape déclare également que si Hitler avait gagné la guerre, il aurait orchestré lui-même l'exécution du pape sur la place publique.
Ceci est dit par le pape qui, seulement quelques années plus tôt, a qualifié le nazisme de moindre mal face au communisme. Les nazis au gouvernement mènent en réalité une campagne offensive aux frontières de la religion catholique avec un rituel public de l'Allemagne nationale-socialiste à consonance clairement religieuse, la litanie du travail. Nous revoyons celle du 8 septembre 1937. Hitler, devant des milliers d'Allemands parfaitement encadrés, accomplit un véritable rituel d'église. Le service débute par un grand défilé. Les jeunes recrues du service du travail marchent et chantent, font le salut au drapeau, le salut aux emblèmes, le salut au Führer, son créateur, le salut à tous ceux qui sont morts pour lui. Ensuite, tous lèvent leurs étendards et leurs drapeaux et une voix s'écrie « Ici, à l'occasion de cette grande célébration, nous nous engageons sur une nouvelle voie. Nous nous tenons devant notre peuple et notre guide au sacre unique sous nos drapeaux ondoyants, le cœur ouvert et prêts à obéir. » Ce à quoi tous les participants répondent « Nous sommes prêts ». Et après avoir crié à l'unisson « Germania », ils écoutent un ensemble de corps jouer. Et l'une après l'autre, 4 voix représentant les 4 castes hindous, ainsi que le nord, le sud, l'est et l'ouest, entonnent des hymnes à l'Allemagne, à la nation, à la maternité, au travail, à la nourriture, au combustible. Puis, les soldats armés d'épées marchent au pas solennel en hommage aux morts. Pour conclure la cérémonie, un chœur masculin célèbre la transformation et la renaissance. Grâce aux témoignages recueillis auprès de survivants désormais âgés et aux quelques écrits rassemblés, on a pu faire une première reconstitution de ces initiations publiques et privées. Il y a ainsi la cérémonie publique du baptême des drapeaux. Hitler touche drapeaux et étendards avec la toile tachée de sang lors des affrontements de Munich en 1923. Nous avons vu, ou au moins nous avons essayé de montrer le plus simplement et le plus efficacement possible, malgré la rareté des données et des images, comment se déroulaient certains rites initiatiques à l'intérieur du noyau le plus occulte du national-socialisme. L'initiation n'est qu'un départ, le début d'un changement de vie, d'une transformation. Tentons avant tout de déterminer le but d'une initiation, ce à quoi elle doit mener. Nous nous référons toujours à la littérature classique sur le thème. Selon celle-ci, l'imagination, l'usage de la méditation, des rites, des images symboliques, des esprits intermédiaires, desquels dérive souvent la complexité de l'ésotérisme et son caractère cryptique, pour qui n'est pas familier du style, des codes et de ce langage particulier, conduisent à la transmutation. Lors de cette dernière, l'homme parcourt un itinéraire initiatique au terme duquel il accède à un autre monde. C'est une transformation radicale de tout son être. En résulte une transformation, une transmutation. Nous voyons que c'est la rédemption pour certains, et pour d'autres, c'est la création d'une énergie différente, l'œuvrage, comme l'appellent les hindous, le vril en théosophie. Notre objectif est maintenant de comprendre à quel résultat cette initiation au national-socialisme est censée mener. Quel genre d'utopie cela suppose? Et si elle s'est réalisée, où et comment cela s'est passé? C'est un point névralgique, un point essentiel, puisqu'il explique les visées fondamentales d'un système. Et par-dessus tout, permet de voir de l'intérieur même les modalités de rite et d'initiation. Parce que si elles sont concentrées d'une certaine façon, certaines énergies mènent à certaines fins, surtout si elles sont chargées d'images et d'éléments doctrinaux d'un certain type plutôt qu'un autre. Nous avons donc vu les initiations, comment elles étaient conduites, leurs liens par rapport à d'autres et les véritables aspirations du national-socialisme d'un point de vue ésotérique. Le nazisme a pour fin la transmutation avec un objectif ultime, l'état de Sondermensch, l'homme soleil, l'homme qui transcende l'aspect humain et l'aspect physique. En fait, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne produit soudain comme un déclic, un élément unique qui signale le passage d'une dimension historique à une autre. Je pense que les SS pratiquent eux aussi une forme de tantra. Le parcours d'initiation pour atteindre la transformation en un homme nouveau peut rappeler une tradition
indienne telle qu'elle a été reprise par les membres de la SS Ahnenerbe, celle du philosophe indien Tilak. Tilak est au départ membre du parti du Congrès indien, tout comme Gandhi. Mais il prend ses distances, étant lui-même beaucoup plus traditionnaliste. Dans son essai « L'origine polaire de la tradition védique », il avance que toute la tradition hindoue est issue d'une civilisation du pôle Nord. Selon son interprétation, les Védas, les conquérants de l'Inde, sont les anciens hyperboréens. De nombreux fonds de recherche de la SS Ahnenerbe font référence à ce peuple. Le rituel des tantras se réfère à la tradition hindouiste de l'éveil des chakras, dont une partie syncrétique peut aussi s'expliquer par l'étude des runes. La transmutation chez les SS se réalise à travers le yoga runique. Les runes sont comme des chakras et à travers la méditation, on réveille le kundalini que l'on fait remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra supérieur, le Sahasrara. L'objectif est de créer le Zonnermensch, l'homme soleil, l'être éclairé. C'est le but que souhaitent atteindre les national-socialistes, et ils ont réussi, puisque nombre d'entre eux sont devenus immortels. C'est la tentative de transmutation de l'homme en surhomme. Et je suis convaincu qu'il existe des immortels dans ce monde. Ils sont immatériels partout, même ici, maintenant. C'est le véritable sens physique de la parole. Ce n'est pas facile à expliquer. On pourrait croire à de la science-fiction, mais tant de choses semblent sorties de la science-fiction. Cependant, c'est important. On parle de la mort mystique en particulier. Dans les Externstein, il y a une tombe qui n'est pas destinée aux morts, mais aux vivants, pour renaître. Les Aryens sont ceux qui sont nés 2 fois. Ils naissent 2 fois. C'est très intéressant parce que la crémation du corps des morts est dans la tradition arya. L'Indo-Aryen veut s'en aller et rester en contact avec son esprit, son âme, l'immatérialité de l'éther. La sépulture, au contraire, est une tradition des peuples non-aryens qui attendent la résurrection du corps. En Inde, la crémation est courante. Par exemple, Aurobindo à Pondichéry a été momifié. Le taoïsme, lui, enseigne une chose curieuse. Il prétend qu'à sa mort, le sage, le magicien, ressuscite dans sa propre tombe. Si on trouve une tombe, on n'y voit pas de cadavre, mais une épée. L'épée est aussi le symbole de la colonne vertébrale physique. Un nouveau cycle annuel complet est instauré. Seulement adopté par la SS, il est ensuite suivi par les Allemands et le monde entier. Ainsi, le premier jour de l'année est le 30 janvier, jour de l'accession au pouvoir d'Hitler. En mars, on a le jour de la commémoration des héros. Le 20 avril, c'est l'anniversaire d'Hitler. Le 1er mai reste la fête du travail. Vient ensuite le solstice d'été qui est célébré par l'embrasement des svastikas et de roues solaires. La fête la plus solennelle a lieu le 9 novembre, en l'honneur des combattants du putsch de 1923 à Munich. À Munich, dans le silence le plus total, devant des centaines de milliers de spectateurs, Hitler baptise avec le drapeau taché du sang des premières victimes ceux venus de toute l'Allemagne. La dernière fête du calendrier national-socialiste est Yule, qui remplace le Noël chrétien, qui avait déjà pris la place du solstice d'hiver. On revient alors à l'ancienne cérémonie des Lumières de Yule. En décembre 1936, Himmler envoie un message à tous les chefs de la SS leur ordonnant de célébrer cette fête. Il leur dit que la lumière mourante de l'année écoulée sera récupérée par les flammes de la nouvelle année. Il symbolise ainsi la continuité de la vie allemande. Himmler organise ses SS selon l'ordre jésuite plutôt que sur le modèle militaire de type antique. J'aimerais aussi rappeler qu'Himmler est issu d'une famille profondément catholique. Son père est précepteur de la famille noble bavaroise de Wittelsbach. Il a l'honneur de prénommer son propre fils Heinrich comme le jeune fils de Wittelsbach. Mais revenons aux jésuites. Le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola, établit une structure de commandement et d'initiation qu'Himmler suit en détail. Il réussit à se procurer un document très particulier, étrange, intitulé Vera Acta Jesuitica. C'est un texte écrit au XVIIIe siècle par un jésuite repenti qui révèle de nombreux aspects méconnus par les jésuites qui ne font pas partie de la classe dirigeante. Les jésuites sont devenus l'aile religieuse de l'Empire espagnol et Himmler considère ces SS de la même façon à l'intérieur du Reich. Bien qu'ils soient connus pour leur traditionnalisme,
Les jésuites ont étudié en détail l'astrologie, la géométrie sacrée, la géomancie et le symbolisme, tout comme le font les SS en se référant aussi aux thèmes allemands classiques. Et comme les jésuites, Himmler mène sa propre inquisition. En cela, la Gestapo est un outil pratique pour obtenir tout type d'informations, même concernant l'univers occulte. En leur temps, les jésuites ont démontré ce que pouvait faire une organisation armée de ses secrets en terre conquise. C'est ce que se propose de faire la SS de Himmler en s'essayant au contrôle psychique plus que physique dans les terres conquises. Mais le parallèle entre nazis et jésuites ne s'arrête pas là. Le noviciat d'un jésuite dure 2 ans, suivi de plusieurs années d'études et d'épreuves de la part des tuteurs avant que le religieux puisse prononcer ses vœux. La structure des SS imite celle de la Compagnie de Jésus. Certains jésuites prononcent des vœux simples. Dans la SS, il y a les soldats de la Waffen-SS. D'autres jésuites prononcent des vœux particuliers et sont considérés comme des élus. C'est l'élite de la Société de Jésus. Au sein de la SS, ce groupe est formé par la vocation interne, l'ordre noir de la Allgemeine. Les phases de candidature à la SS sont ritualisées. Le 9 novembre, le candidat de 18 ans est accepté avec le statut de requérant. Le 30 janvier, il devient cadet. Et le 20 avril, il est intégré à la SS indéfiniment en prononçant ce serment « Je jure devant toi, Adolf Hitler, guide et chancelier de Reich allemand, loyauté et valeur. Je jure devant toi, devant les supérieurs que tu as désigné, obéissance jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide à être à la hauteur. » Avant le 1er octobre de la même année, l'individu doit avoir appris par cœur le catéchisme de la SS, calqué sur le catholique, mais en plus extrême, et des questions-réponses simples sur le rôle messianique d'Hitler. Le rôle des institutions est ramené à la volonté de Dieu, et le régime d'autoritarisme absolu est créé. De ce point de vue, on peut expliquer beaucoup de choses inexplicables autrement. La structure hiérarchique de la SS, comme tous les ordres cultes religieux, est divisée en 3 niveaux d'initiation. Il y a les simples frères, les prêtres et les grands prêtres de l'ordre noir. Dans l'ordre d'Himmler, il y a 3 insignes. Le symbole inférieur en argent, un anneau gravé de runes et la signature d'Himmler. La dague, elle, est le symbole de commandement des prêtres SS. Ce sont les Obersturmführer. À la tête de cette élite, il y a une élite interne. Hitler est influencé par les rites archaïques des chevaliers teutoniques de Barberousse et du roi Arthur. Pour cette raison, et par mimétisme avec le Christ, il choisit ses 12 meilleurs éléments pour en faire ses premiers disciples. Au-delà de la maîtrise des arts martiaux, il possède les vertus chevaleresques de force, de valeur et de loyauté. La capacité de raisonner ne compte pas parmi les vertus chevaleresques. L'essentiel, c'est l'obéissance à l'autorité supérieure, au guide. Au Moyen-Âge, les chevaliers avaient pour mission de créer un ordre sur terre. Les SS tentent de mettre en place et d'imposer un système féodal sur ce qu'ils considèrent comme l'humanité inférieure. Himmler cherche des domaines féodaux à l'Est pour que les SS, tels les chevaliers teutoniques, soient forcés d'éliminer les nations non germaniques de l'Est. On peut voir une autre analogie entre l'ordre teutonique et les SS. La bureaucratie méticuleuse, recueillant toutes les données de chaque membre, les archives financières, légales et doctrinales. Les quartiers généraux du commandement des chevaliers teutoniques et ceux de la SS sont à la fois centres militaires et religieux. Castel del Monte en Italie et Wewelsburg sont des forteresses situées dans des lieux désignés par la géomancie comme les plus favorables. Tous les chevaliers sont mystiques et Himmler pratique les mêmes rites et aspirations que les ordres initiatiques de la tradition orientale et occidentale. Pour moi, Hitler est l'ultime avatar. Un avatar est la réincarnation ultime de Brahma chez les hindous. Nous arrivons à la fin du Kali Yuga, la période noire, l'ère de la décadence. Il est prédit qu'à la fin de cette période, et avant de retourner à l'âge d'or, la réincarnation d'un dieu qui a pour nom Kalki chevauchera un cheval blanc et viendra tous nous libérer. J'aime à penser que cela puisse être Hitler. Comme l'islam attend son 13e imam, notre Rédempteur selon la religion chrétienne viendra tous nous affranchir. Je crois que c'est ce qu'Hitler a réussi à faire, parce qu'Hitler n'est pas mort, il est vivant.